Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la peur du regard de l'autre et de se faire juger. Dans cette vidéo, c'est vraiment un changement de perspective et de prisme que je vous propose, donc c'est parti, on y va. La peur du regard de l'autre, de se faire juger, d'être moqué, d'être mal perçu, et bien évidemment, ça fait partie de la reconversion comme tout ce qui est abordé ici. Et c'est vrai qu'on est quand même sur un gros sujet, et ça va être l'introduction de cette vidéo, puisque c'est vrai qu'on vit en société. Donc autrement dit, en fait, qu'on le veuille ou non, et qu'on s'enferme au fin fond d'une grotte en Ardèche ou pas, en fait, on sera toujours en lien avec les autres. On est des êtres sociaux, donc en fait, notre caractéristique première, eh bien, c'est de vivre en société, d'être entouré des autres, et effectivement, eh bien, de savoir qu'on va plaire à certaines personnes, on va même beaucoup plaire à certaines personnes, et puis ça va moins matcher avec d'autres. Et puis effectivement, on vit dans un monde où les gens ne sont pas toujours si bienveillants que ça, et malheureusement, bah, en fait, on peut être sujet à des critiques, à des jugements, etc. Donc en fait, je pense que ce serait vous mentir que de vous dire je vais vous apprendre dans cette vidéo à complètement vous libérer de la peur du regard de l'autre. Moi personnellement, je n'y suis pas encore arrivée, donc je peux mettre des choses en place et je vais vous parler de certaines choses dans cette vidéo, mais je pense qu'aussi il faut avoir une certaine humilité et de se dire que effectivement, ben, puisqu'on vit en société, puisqu'on vit les uns avec les autres, ben en fait, est-ce que vraiment on arrive à être complètement indépendant du regard de l'autre et complètement indépendant de comment les autres vont interagir avec nous, de la vision qu'ils peuvent avoir de nous? Ben, je suis pas sûre, je sais pas. Voilà, donc déjà c'est la première chose. Et surtout en fait pour vous aider, je ne pense pas qu'il faille absolument vouloir chasser cette peur ou s'en débarrasser ou s'en libérer. Je pense que c'est plutôt une peur avec laquelle il faut apprendre plus à cohabiter et à changer de regard. En fait dans cette vidéo ça va vraiment être un changement de regard que je vais vous proposer. Voilà, donc ça c'est déjà la première petite introduction qui est quand même assez intéressante je pense. La deuxième, c'est toujours d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière. Parce qu'en général, la peur du regard de l'autre, elle vient toujours réveiller des choses. Donc en fait, on peut avoir par exemple peur du regard de l'autre, notamment si notre projet de reconversion venait à échouer. Et notamment par exemple si on prend conscience qu'il y a plein de gens autour de nous qui n'ont pas vraiment confiance en nous, en notre projet. Moi c'était mon cas au départ, hein. J'avais une famille qui était assez non pas réticente mais, et non pas soutenante, mais j'avais plutôt une famille qui me disait oui bon bah au pire si ça marche pas ton affaire de fleur de bec, tu retourneras dans le salariat. Voilà, donc j'avais pas forcément un soutien hyper chaleureux et présent, mais j'étais quand même soutenue, enfin voilà, j'ai toujours eu une famille qui était quand même très aimante, etc. Donc voilà, il y avait un petit peu ce côté-là. Et donc du coup, moi ce que ça avait généré, c'était de me dire, ouh là là, j'ai intérêt à réussir, parce que comme ils sont un petit peu en hésitation et en questionnement, bah en fait, si moi je réussis pas, ça va pas du tout aller. Voilà, donc il y avait déjà ça sur le côté lien avec l'échec. Ensuite, on peut avoir peur d'être jugé et d'être humilié. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre qui peut être intéressant à lire dans ce cadre-là, dans le cadre de la reconversion, où vous allez devoir vous montrer, entre guillemets, en tant que nouvelle personne qui a une nouvelle posture professionnelle. Et donc du coup, en fait, c'est un livre où elle parle de 5 blessures qui empêchent du coup d'être soi-même. Et parmi ces blessures-là, il y a l'humiliation. Et c'est vrai que par exemple, si enfant vous avez été humilié, si autour de vous il y a des gens qui ont tendance à se moquer un petit peu de vous, moi par exemple avec les fleurs de bac, ça n'a jamais été très méchant, mais j'avais toujours des gens qui se foutaient un peu de moi parce que j'étais à fond dans l'instinct naturel, etc., etc. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Si vous sentez qu'il y a déjà une petite brèche un petit peu sensible, bah, ça peut être bien en tout cas de la voir et de se dire ah bah oui effectivement là il y a ça. Donc voilà, ça peut être justement sur cette peur d'être un peu jugé, d'être un petit peu humilié. Dans la peur du regard de l'autre et des jugements, il peut aussi y avoir un petit conflit de loyauté entre vous et votre entreprise. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai ressenti. Moi, mon entreprise dans laquelle je travaille, enfin, avec qui je travaille toujours d'ailleurs, mais avec qui je travaillais vraiment à 100%, c'était mon premier emploi. J'adorais mes collègues, il y avait une très bonne ambiance. C'est une entreprise qui m'a beaucoup appris, qui m'a apporté énormément de choses. Et en fait, je me sentais un petit peu déloyale de me dire, là en fait, je suis plus bien, je me sens plus bien dans mon poste, etc. J'ai besoin d'aller vers autre chose.
Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte, notamment quand on a fait les sessions de coaching pour le programme Ma reconversion pas à pas, au début, dans le bêta-test. En fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était ressenti aussi par pas mal de monde, ce truc de je vais être déloyale, j'ai peur qu'on me perçoive comme déloyale si je me reconvertis et si je démissionne par exemple. Et ça, du coup, intrinsèquement, ça vient nous parler du lien qu'on a avec les autres, donc potentiellement de la peur du regard de l'autre. Donc voilà, il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi quelque chose de très subtil et d'assez vicieux qui va être en lien avec le statut social que vous avez aujourd'hui et que vous pourriez perdre. Ça aussi c'est quelque chose qu'on avait évoqué dans le bêta-test et qui ressort beaucoup, qui était de se dire en fait si je me reconvertis, pour un peu que je sais déjà d'avance que je vais gagner moins d'argent ou qu'au début je vais gagner moins d'argent, ben, j'ai peur quelque part de perdre mon statut social. Et ça, c'est quelque chose d'assez fou et d'assez fort et qui peut vraiment être ressenti et qui peut faire aussi qu'on ne passe pas à l'action et qu'on se dise ouais, enfin, quand même, il y a des sacrés risques. Et moi, si vous voulez, c'était un petit peu mon cas. En fait, je me suis rendu compte et je l'ai conscientisé finalement plus avec mes coachés que moi-même au départ. Mais en fait, moi, j'avais le profil de la petite fille parfaite qui a fait des belles études, qui a fait Sciences Po, qui a fait l'EM Lyon, enfin une école de commerce en marketing, et qui ben voilà, avait son poste en Suisse, qui gagnait beaucoup d'argent, qui avait une belle situation, tout bien qui allait bien, une vie de couple, etc. Bref, le combo parfait. Et qui en fait, en voulant démissionner et en me reconvertissant dans les fleurs de bac, qui est quand même une méthode pas si connue que ça en France, etc., il y avait un petit peu quand même de ça. Et donc du coup, tout ça fait que ça nous fait un gros package bien sympathique de peur du regard de l'autre et de peur de perdre son statut social. Donc en fait, l'idée, toujours, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a chez vous. Parce que vous n'avez peut-être pas forcément tout ça, vous avez peut-être d'autres choses que j'ai pas citées, mais en tout cas ça peut être intéressant de se dire ben voilà, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas. C'est toujours un petit peu pareil. Moi je trouve que ces moments en fait, la reconversion fait partie des meilleurs moments de la vie pour s'introspecter, pour réfléchir un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout simplement parce que quand on sait un peu mieux ce qui se passe, eh bien on gagne de la clarté. Et si on a de la clarté, après on peut arriver eh bien, à faire des choix qui sont plus éclairés, qui sont mieux pour nous, etc. Voilà, donc ça du coup c'était pour démarrer un petit peu sur les tiroirs qu'il peut y avoir dans le grand placard de la peur du regard de l'autre. Maintenant, on va voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour changer de regard par rapport à cette peur. Moi, ce que je suis convaincue et ce que je dis toujours dans mes accompagnements, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas et vous ne pourrez jamais changer les autres. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de perdre du temps et de l'énergie à vouloir convaincre les gens que votre projet c'est le meilleur, que vous allez réussir, etc. et qu'il faut qu'ils vous soutiennent s'ils n'ont pas envie de le faire. Donc en fait, ça c'est vraiment quelque chose, de même que les gens qui vous critiqueront, par exemple si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous faites l'objet de méchanceté ou de violences gratuites, verbales ou par message, j'entends, ben ça malheureusement vous pourrez jamais, enfin vous pourrez pas y faire grand chose. Par contre, la chose que vous pouvez changer, et ça c'est quand même assez important, c'est comment vous allez percevoir tout ça et comment vous allez percevoir les autres. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire dans mes programmes d'accompagnement. C'est aussi comment je change, moi, ma perception des choses. Et j'arrive à changer mon regard par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que d'un coup, ça m'atteindra plus du tout et que je ferai style, moi je vis hors société les gars, tout va bien. C'est pas ça non plus. Mais en tout cas, c'est d'apprendre à avoir le recul et de la distance nécessaire pour ne plus que ça vienne vous impacter des jours et surtout pour que vous puissiez continuer à passer à l'action et à vous dire en fait je me lance, j'y vais, peu importe ce que les autres vont penser, j'y vais. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire et qui va vous aider à faire ce switch justement, à changer de regard, c'est que c'est une phrase que j'avais entendue je ne sais plus d'où mais qui est très très vraie, c'est que la vie des autres, donc la vie avec L apostrophe A-V-I-S, quand quelqu'un donne un avis ou quand quelqu'un a un avis sur quelque chose, en réalité, ça veut dire la vie, la, L-A plus loin, V-I-E, des autres. Donc la vie des autres, autant dire ce que les autres vont penser de vous, ce n'est juste que le reflet de leur propre vie, de leur propre histoire. Et en fait, c'est une phrase que j'avais entendue, qui m'avait vraiment fait tilt. Puis sur le moment, je n'avais pas tant compris que ça.
Et puis en fait, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de parler de mon projet de reconversion à ma famille, à mes amis, etc. Il y a un jour où je me suis mise à comprendre en fait. Et c'est venu tout seul. Il y a eu un switch qui s'est fait dans ma tête. Et je me suis dit, putain, c'est vrai en fait. Et je me suis rendu compte qu'en général, quand les gens me disaient, bon, bah au pire, si ça marche pas, tu repartiras dans le salariat. Oui, mais t'es sûr que c'est une bonne idée. Comment tu vas faire pour vivre. Ah, mais ça y est, ça marche ton projet, ça y est, tu gagnes ta vie, etc. Je me suis rendu compte en fait que c'était simplement le reflet de leur propre peur. Et je me suis rendu compte en fait que du coup je venais moi d'une famille qui n'était pas du tout entrepreneur, à part une ou deux exceptions, que globalement dans ma famille c'est des profs, donc c'est des fonctionnaires qui ont toujours eu le même métier. Et donc en fait moi de me voir quitter mon emploi au bout de un peu plus de 2 ans et de me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, c'est venu réveiller des peurs en fait chez eux. Et c'était tout à fait normal et hyper logique. Donc en fait, de même que les gens qui critiquent et qui peuvent voilà, un petit peu être, vous savez, pas très sympa ou lancer des petites piques, bah en fait souvent il peut y avoir de la jalousie derrière. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens vont toujours parler par rapport à leur propre prisme, par rapport à leurs propres lunettes et leur façon de voir le monde et de voir leur propre vie. Donc en fait, c'est déjà aussi de vous dire que souvent, c'est pas vous le problème, c'est une histoire personnelle en réalité, les critiques et les jugements. C'est juste des gens qui ont un pet au casque sur un certain sujet, c'est pas forcément un gros pet au casque, mais en tout cas, c'est un petit pet au casque quand même. Et donc du coup, ça vient juste réveiller ça et traduire ça chez eux. Et en fait, je pense que ce qu'il faut aussi vous dire, et c'est très vrai dans le processus de reconversion parce que je le vois malheureusement beaucoup, c'est qu'en fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont malheureux au travail. Il y a plein de gens qui adoreraient changer de métier, qui adoreraient avoir une nouvelle activité professionnelle, qui aimeraient changer plein de choses dans leur vie, mais qui font pas et qui ne passeront jamais à l'action, ou qui passeront peut-être un jour à l'action, et je leur souhaite. Mais en tout cas, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et donc imaginez si vous arrivez, donc certes avec vos peurs, avec votre manque de confiance qui est présent, mais que vous arrivez en vous disant bon bah voilà, moi j'ai vraiment envie de me reconvertir, là j'ai envie de faire cette formation, donc je vais la faire, là dans 2 mois j'ai posé madame, etc. Bah, à votre avis, comment ces personnes vont réagir? Il y a de grandes chances, malheureusement, que en fait ça vienne juste réveiller en eux le sentiment que bah eux ils auraient adoré faire la même chose que vous, et limite qu'ils attendent que ça. Mais en fait, bah, ils le font pas. Et donc du coup, ça peut venir réveiller chez eux un sentiment d'échec et un sentiment de se dire mais moi je suis trop nulle. Et donc du coup, forcément, il va y avoir un petit peu de jalousie par rapport à cette personne qui ose se lancer. Et c'est une émotion, c'est un sentiment qui est humain, on peut pas trop en vouloir, c'est un petit peu pénible, mais comment en vouloir à une personne qui peut-être adorerait faire la même chose que vous et qui n'ose juste pas le faire. Donc voilà, ça peut être ça. Et puis, si c'est une personne qui est plutôt bien dans son boulot, mais par contre qui a une grande insécurité, par exemple financière, ou qui a vraiment peur des risques, etc., si vous lui dites ça, et notamment si cette personne, admettons, c'est votre conjoint, c'est vos parents, donc c'est des gens qui sont proches de vous, qui vous aiment, mais en fait, si vous dites, bah voilà, là je démissionne, j'ai pas de filet de sécurité, mais je me lance, bah ça va venir réveiller une grande, grande insécurité chez eux. Ils vont se dire, non mais elle est pas bien celle-ci. Et donc du coup, en fait, ils vont projeter leur propre peur sur vous. Et c'est ce qui fait que parfois ça va mal se passer. Et notamment que des fois ça peut mal se passer autour de ses proches. Moi j'ai des clientes qui me disent, bah en fait, les gens ne comprennent pas ce que je vis en ce moment. Et puis en fait, dès qu'on en parle, ça part en vrille. Parce qu'en fait, je me sens pas comprise, je me sens complètement à côté de la plaque, alors que moi, au fond de moi, je sais bien pourquoi je fais les choses, mais en fait, il y a une incompréhension. Donc du coup, en fait, quand on comprend ça, et quand on se dit que, en fait, souvent, ce que vont penser les autres, ce que les gens vont pouvoir nous dire, que des fois on va prendre personnellement et qu'on va mal prendre, hein, c'est vrai que moi je m'en souviens, au départ, moi j'avais pas du tout confiance en moi. Ni dans ma posture de conseillère en fleur de bac, ni dans ma capacité à créer une entreprise, etc. Donc quand je tombais sur des gens qui venaient challenger ma confiance en moi et qui venaient indirectement vérifier si j'étais solide et si mon projet était solide, vous doutez bien que ça a été des moments un petit peu compliqués où moi j'en menais pas large. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être dans le même cas. Donc en fait voilà, tout ça pour dire que en fait ça devrait pouvoir vous aider à changer un petit peu de regard par rapport à la peur du manque financier. Et là-dessus, et j'en arriverai du coup au dernier conseil de cette vidéo, c'est qu'en fait, si vous sentez que c'est compliqué avec certaines personnes de votre entourage, voire même de votre entourage très proche, eh bien vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde.
Ça, c'est un truc aussi que moi j'ai fini par faire et qui en fait m'a fait du bien parce qu'au départ, je me suis sentie l'obligation d'en parler à tout le monde, de raconter ma vie et je pense que j'avais un grand besoin de décharger aussi, d'en parler à des personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, tant que moi j'avais pas acquis un certain niveau de confiance en moi et de développement de mon projet, ben, j'étais un petit peu, mes bases étaient un petit peu pas très solides. Et ce qui est tout à fait normal et logique. On passe tous par là. Mais tant que du coup ces bases elles étaient un petit peu faiblardes, et ben en fait moi j'ai fini par sélectionner les personnes à qui je parlais de mon projet et en particulier de mes doutes et de mes émotions. Tout simplement en fait pour me protéger moi-même, pour protéger mon projet un peu comme si c'était un petit bébé et de me dire voilà là je fais le choix de ne pas en parler à tout le monde parce que je sais que tout le monde ne pourra pas comprendre et que ça va quelque part me plomber. Donc en fait si ça vous rassure, si ça vous fait du bien, eh bien vous n'êtes pas obligé de tout raconter à tout le monde, vraiment. Vous pouvez sélectionner, il vaut mieux parfois avoir un petit noyau dur de personnes, ça peut être que deux trois personnes, mais vous savez que ces deux trois personnes, elles sont là pour vous, elles vous soutiennent, elles comprennent, voire même elles sont déjà passées par un processus de reconversion, donc elles savent très bien ce que ça fait. Des fois il vaut mieux ça qu'aller le raconter en repas de famille et se prendre toutes les peurs et le manque de confiance de toute la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça c'est aussi une possibilité que vous avez. Moi, ça m'a fait du bien personnellement. Donc voilà, je vous partage aussi ça. Et qui après, quitte à l'ouvrir après, et qui peut-être 6 mois après de dire bah voilà, là j'étais dans une phase où je t'ai peut-être moins raconté, mais parce que j'étais pas à l'aise aussi avec ce que je vivais et j'avais besoin de le garder plus pour moi. Et c'est aussi le but de faire accompagner à la reconversion professionnelle, c'est qu'en fait, un coach, un consultant, un accompagnant, enfin peu importe la personne que vous choisissez, elle va aussi avoir l'habitude de ça. Donc c'est aussi une personne qui va pouvoir vous porter vers le haut et vous accompagner. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin là-dessus sur la peur du regard de l'autre, sachez que dans le programme vidéo que j'ai à faire en autonomie à la reconversion pro qui s'appelle Ma reconversion pas à pas, vous avez le lien et toutes les indications en bas dans la description. On parle justement de toutes ces notions-là, vous avez des exercices que je vous propose de faire, des petites mises en action et qui devraient pouvoir vous aider pour aller un cran plus loin aussi par rapport à cette peur-là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner non plus si cette vidéo vous a parlé, que vous voulez encore plus de conseils reconversion. Je vous souhaite vraiment bon courage par rapport à cette peur et je vous dis à très vite.